rejoindre pour un nouveau journal. Voici les titres. Épreuve du baccalauréat en Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites ont débuté ce lundi 27 juillet et nos reporters ont visité certains centres. C'est tout de suite dans ce journal. Ils sont plusieurs à être des apprentis en formation dans une ferme située au nord de Libreville pour être agronome, une école à ciel ouvert spécialisée dans la culture maraîchère. Et puis le Japon et le Ghana apportent leur contribution à la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique de l'Ouest. Voilà pour les titres ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi pour un nouveau journal. Les épreuves écrites du baccalauréat en Côte d'Ivoire ont débuté ce lundi 27 juillet et se poursuivront jusqu'au jeudi 30 juillet 2020. Les élèves ont répondu présents, ont fait un tour dans le lycée de Grand-Bassam avec Henri Nomke. Pas de portable, ne consultez pas. On vous dit d'éteindre. Vous n'avez pas à consulter pour voir quoi que ce soit. Autre chose, vous ne devez pas être dehors. Tout le monde est dedans. Vous les sortez, vous fouillez les casiers rapidement. Si vous trouvez des portables, vous les mettez dedans. C'était les consignes fermes de la présidente du jury aux examinateurs du lycée moderne 2 de Grand-Bassam avant le début des épreuves. Les candidats repliés devant les salles échangeaient pour vaincre le stress. Professeur Koneros revient sur les dispositions arrêtées pour le bon déroulement des épreuves. Donc cette année, les enfants ne sont pas fouillés à l'entrée, ils sont fouillés plutôt à l'entrée des salles. Donc les surveillants ont eu des consignes de vérifier que les enfants n'ont pas laissé de portable ou de documents dans leur casier avant de les admettre en salle. Et chaque enfant devra être reçu, il devra recevoir un masque s'il n'en a pas, désinfecter ses mains avec le gel avant d'avoir accès à la salle. Et les surveillants devront faire pareil, désinfecter leurs mains après chaque acte concernant la surveillance des examens. Les épreuves écrites du bac 2020 qui ont débuté ce 27 juillet vont se poursuivre jusqu'au 30. Et au lycée moderne 2 de Grand-Bassam, ils sont 586 candidats de série A2 et D à affronter les épreuves. Des candidats que nous avons trouvés en pleine concentration avant le début de l'examen. En tout cas, nous sommes un peu stressés, mais par la grâce de Dieu, on sait qu'on pourra faire et on pourra relever le défi pour pouvoir augmenter le taux de réussite de notre école. Il n'y a pas assez de stress puisqu'on a déjà tout bossé en classe et tout. Donc on aborde l'examen avec beaucoup d'enthousiasme. On est très calme et on sait qu'on va prendre le bac avec mention et sans bruit pour montrer au président que, quelle que soit la situation, nous les élèves on tient toujours. En tout cas, je ne suis pas stressée, j'ai un bon moral et je sais que ça va aller, que j'aurai le bac. Ils sont plus de 318 000 candidats à frapper cette année les portes des universités et grandes écoles. Cela passe par le bac. Les candidats seront situés sur leur sol le 14 août, date de proclamation des résultats. Au lycée de Port-Bouët, même ambiance, les épreuves se passent bien et le compte-rendu, c'est avec Denis Kouman. Au lycée moderne de Port-Bouët, l'ambiance était identique à tous les autres centres. Vérification des listes, contrôle des présences et consignes du président du jury aux examinateurs. Dr Bamba Massenje, président du jury, fait le point de son centre. Oui, ce matin, comme vous le constatez, tout se passe bien. Voilà, on a quelques absents, mais dans l'ensemble, tout se déroule correctement, tout va bien. Voilà, c'est la matière française pour 4 heures de temps. Et puis l'après-midi, ça sera histoire-géographie. Et en termes de consignes, qu'est-ce qui a été dit aux examinateurs? On a eu une fiche qu'on leur a distribuée. Ils doivent lire la fiche aux candidats qui concerne les sanctions qu'ils peuvent encourir quand ils seront pris en flagrant délit de fraude. Voilà. Et qu'ils surveillent de sorte à ce que tout se passe bien, qu'ils ne permettent pas de portable, de communication entre candidats. À notre arrivée sur place, les candidats planchaient déjà sur l'épreuve du français. Un seul a accepté de nous parler. Je suis un candidat libre. Ce matin, je viens composer au lycée moderne 1 de Port-Bouët avec la santé et la confiance, parce que la série C, c'est une série où tout le monde est capable, qui n'est pas comparable aux autres séries. À savoir même, les enfants n'arrivent pas à utiliser le portable pendant leur composition. Nous espérons que le centre du lycée moderne de Port-Bouët va enregistrer un fort taux d'admis le 14 août prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, suite au constat de la saturation du plan de numérotation en vigueur, le gouvernement a adopté le 26 février un nouveau plan national, la numérotation à 10 chiffres. La communication sur ce projet débutera le mardi 28 juillet 2020. Nous reviendrons certainement sur la question dans une autre édition.
Terminons l'actualité locale avec la ville de Dimbokro. La population souhaite que la municipalité se penche un peu plus sur les ordures qui ne cessent de s'accroître au quartier Sokoroujan. Bien que la mairie ait mené quelques actions, il reste beaucoup à faire dans le cadre de la salubrité de la belle cité de Dimbokro. Allons dans le reste de l'Afrique, au Gabon, ils sont plusieurs à être des apprentis en formation dans une ferme située au nord de Libreville pour être agronomes. Nous sommes dans une école à ciel ouvert spécialisée dans la culture maraîchère. Je vous propose de suivre ces images commentées par Nancy Toubon. Spécialisée dans la culture maraîchère, le village Graine de Bolokoboué est une école de formation pour des dizaines de jeunes Gabonais intéressés par les métiers de l'agriculture afin de les rendre actifs et indépendants. Le coordinateur du projet, Hervé Omva, explique que c'est une école à ciel ouvert, une école pour ceux qui veulent planter l'aubergine et le gombo. Après quelques semaines de pratique, les élèves agriculteurs peuvent toucher du doigt le fruit de leur exercice pratique. Cet incubateur en plein air a été fondé par l'ONG Initiative Développement Recherche Conseil Africa en partenariat avec l'Institut Gabonais d'appui au développement. Pour le gouvernement gabonais, de telles initiatives sont nécessaires afin de relancer un secteur agricole boudé par l'essentiel de la jeunesse. Le village Graine de Bolokoboué propose de donner au plus grand nombre de jeunes Gabonais les moyens de gérer leur propre ferme et d'en faire des affaires rentables. Un bref état de la situation en Afrique concernant la pandémie à coronavirus. À ce jour, la pandémie a dépassé la barre des 847 000 cas de contamination pour au moins 17 000 morts. L'épidémie accélère en Afrique avec une progression de 30% et les statistiques du 27 juillet indiquent près de 495 000 guérisons. Par ailleurs, au Congo-Brazzaville, les prélèvements inhérents au dépistage du nouveau coronavirus n'ont pas eu lieu vendredi. La faute à une rupture d'intrants évoquée par les autorités. Commentaire Christian Gokra. Le responsable du centre des opérations d'urgence de santé publique a informé l'ensemble de la population de la suspension des prélèvements relatifs au dépistage de la COVID-19 depuis le vendredi dernier, dans un communiqué rendu public. Le document signé du Dr Benjamin Atipo, responsable, rassure la population de la reprise du dépistage dès que la structure disposera d'une qualité suffisante des intrants de prélèvement. Sur les réseaux sociaux dont Facebook, l'annonce est sévèrement critiquée par les internautes qui, pour la plupart, s'interrogent sur la gestion des dons reçus par le gouvernement congolais, d'acteurs privés et des pays étrangers dont la Chine. En attendant, sur le terrain, le virus poursuit sa conquête. Au 24 juillet dernier, le Congo-Brazzaville comptait, depuis l'apparition d'un premier cas en mi-mars, 3038 personnes contaminées à la COVID-19, dont 756 guéris et 51 décès. Comme annoncé dans les titres, un institut a été construit par le Japon pour la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique de l'Ouest. Il a été construit au Ghana. Ainsi, les deux pays apportent leur contribution à cette lutte à travers la construction de l'institut. Les précisions toujours avec Christian Gokra. Un institut construit par le Japon au Ghana apporte sa contribution à la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique de l'Ouest. L'établissement qui accueille une équipe internationale porte le nom de Dr Hideo Naguchi, qui travaille sur place sur la fièvre jaune dans les années 20. L'an dernier, il s'est doté des laboratoires supplémentaires en étendant ses travaux à l'épidémiologie, l'immunologie, la virologie et la bactériologie. Des méthodes japonaises utiles dans le contexte de Covid-19. Cette expertise comprend aussi des méthodes japonaises comme le Kaizen, qui veut dire changer pour améliorer, ou encore les 5S, qui représentent les initiales des mots japonais signifiant situer, faire scintiller et suivre. Avec Kaizen, chaque collaborateur peut proposer des innovations. En l'associant aux 5S, on augmente l'efficacité. Les chercheurs ghanéens ont appris ces méthodes lors d'une formation à Tokyo. Ces recherches conjointes reposent notamment sur le renforcement des capacités, précise le docteur Hayashi Takaya. C'est l'un des aspects des projets de recherche communs japonais et cela passe notamment par la formation dont bénéficient les chercheurs ghanéens au niveau local et au Japon, indique-t-il. C'est ainsi du gagnant-gagnant pour les scientifiques des deux pays. Et c'est ainsi que se termine le journal de l'UFC Africa. Mais vous pouvez continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.